Le 7-9-30 sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous penchez ce matin sur la crise du Covid en Chine. C'est une crise sanitaire bien sûr, mais pas seulement. Les images des affrontements à l'usine géante d'iPhone de Changzhou dans le centre de la Chine cette semaine montrent que c'est aussi une crise sociale, politique et même une facette de la transformation de la mondialisation qui se joue. À l'usine du Taïwanais Foxconn, qui compte quelques 200 000 ouvriers, une ville dans la ville, l'explosion de colère a été provoquée par une exaspération due au confinement répété et à une promesse de prime non tenue. La direction de l'usine a parlé hier d'une erreur informatique et a promis que la prime serait versée, mais le mal est fait. Hier, toute la ville de Changzhou, soit 10 millions d'habitants, a été confinée, comme l'ont été des parties de Pékin et d'autres mégapoles. Des dizaines de millions de personnes, alors que la Chine annonce 31 000 contaminations, le chiffre le plus élevé depuis 2 ans, mais un chiffre avec lequel, ailleurs, on vit quasi normalement. Alors pourquoi cela se passe-t-il différemment en Chine ? Le pouvoir de Xi Jinping reste inflexible sur sa politique de zéro Covid, quand le reste du monde a en effet tourné la page, y compris ses voisins qui avaient la même politique, la Corée du Sud ou Taïwan. Les Chinois ont d'ailleurs relevé que pendant qu'ils se débattent avec les confinements, les stades de la Coupe du Monde au Qatar sont pleins. Même planète, la réponse tient en un choix politique. Après la première vague de la pandémie à Wuhan, début 2020, la Chine a fermé ses frontières. Ça a marché cette année-là, alors que nous étions confinés. Mais l'arrivée des vaccins a tout changé et a permis de revivre quasi normalement, sauf en Chine. Le vaccin chinois s'est révélé moins efficace contre le variant Omicron et Pékin a refusé, pour des raisons de fierté nationale, d'acheter des vaccins occidentaux. Résultat, la population à risque est moins protégée et avec un système de santé inadapté, la levée des restrictions provoquerait une catastrophe. Le gouvernement chinois est donc prêt à en payer le prix économique et politique. La Chine vit déjà un fort ralentissement économique, Jérôme, et l'exaspération sociale est palpable. Le risque n'est pas tant l'extension des troubles, l'usage de la force ne fait pas peur à ce pouvoir, que la rupture d'un contrat social qui fonctionnait depuis 3 décennies. C'est aussi un enjeu de la mondialisation, dont Foxconn est le symbole. Les déboires d'Apple vont accélérer une tendance lourde depuis 2 ans. La Chine, usine du monde, perd son pouvoir d'attraction et les multinationales investissent ailleurs en Asie. Apple produit pour la première fois ses iPhones en Inde aussi et Samsung a déplacé sa production au Vietnam. Le zéro Covid tatillon de la Chine, doublé des tensions géopolitiques, ont pour effet non pas tant de découpler les économies, c'est impossible, mais de le faire dans les technologies sensibles, de ne plus rester dépendant d'un seul pays. C'est donc la fin d'une facette de la mondialisation telle que nous l'avons connue, que nous signifient, bien malgré eux, les ouvriers en colère de Changzhou. Merci à vous Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec le géographe Christian Grattalou. France Inter.